Et salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle émission sur le Couch Corner Club. Aujourd'hui, je suis encore avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut. Vous avez vu, normalement, le même jour, on a l'émission standard, entre guillemets, qui est sortie. Donc, on espère que ça vous a plu. On va essayer ce format-là, parce qu'en fait, comme je vous ai dit dans l'autre émission, si vous l'avez regardé, notre plus gros problème, en fait, c'est le timing. Il y a même très souvent, on a beaucoup de choses à dire. En fait, pourrait parler pendant des heures de NFL. Donc, pour nous, c'est très, très, très frustrant d'essayer de se cadrer sur du 35-40 minutes. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, on n'y arrive jamais. Hein, ouais. Ça dépasse toujours. C'est ça. À chaque fois, on extrapole, on part à 15 minutes. On se dit, putain, à un moment, faudrait peut-être revenir sur le sujet. Donc, celle-là, d'ailleurs, on va peut-être que pour les fois d'après, on va voir, on fera peut-être pas une vidéo, mais celle-là, en gros, elle servira soit en podcast, enfin, on va voir ce qu'on fait. Le problème, du coup, celle-là, je peux parler, hein, j'ai tout le loisir. Le problème, c'est qu'en fait, on voulait éventuellement sortir un podcast. Donc, on a un problème, donc si jamais vous pouvez nous aider à régler ce problème, contactez-nous par un message privé sur Insta ou Facebook. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait, Deezer, Spotify, tous ces trucs-là, c'est pas des plateformes qui hébergent le contenu. En fait, c'est juste des compilations de liens. Et donc, il nous faut un site web, enfin, en gros, un endroit où on dépose le fichier et après on fout le lien sur Deezer et tout ça, tous ces Spotify et tout. Le problème, c'est que ces sites-là qui hébergeront du coup le fichier audio, c'est 250 € l'année. Ah ouais, quand même. Ouais, et donc ça nous fait chier de payer pour tu vois, surtout qu'en plus le podcast, on sait même pas si ça sera écouté ou pas. Payer 250 balles l'année pour un truc, s'il faut, il y aura alors les plus fidèles des fidèles parmi les fidèles, tu vois, donc c'est cool. Mais s'il y a que 10 personnes, ça vaut pas le coup de payer 250 € l'année. Faudrait qu'on trouve un hébergeur gratuit. Donc en fait, il y a une autre solution. Donc je vous en parle, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez ou est-ce que vous avez une solution plus facile. Il y aurait le Google Drive. C'est-à-dire que nous, on pose sur un Google Drive, on donne le lien, en gros, on le met dans la description de la vidéo, de cette vidéo ou de l'autre, enfin bref, et les gens le téléchargent. Mais ça veut dire qu'il faut avoir la capacité sur son téléphone ou sur l'ordinateur de mémoire pour télécharger le fichier. Et du coup, on n'a aucune statistique, en fait. On saura jamais combien de personnes l'ont téléchargé. Ouais. Donc, on n'aura pas de retour. C'est ça, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. C'est un peu la merde. Je vois. Donc l'autre idée, c'est de poster, comme dans que tu fais, un podcast audio sur YouTube. Okay. Le problème, c'est que, remarque, il n'y a pas tellement de problème, mais est-ce que les gens vont venir regarder un podcast audio sur YouTube qui est une plateforme vidéo? Vidéo, ouais. Pas convaincu. Donc, moi non plus. Donc, dites-nous dans les commentaires, ou si jamais vous avez une solution, ou, si vous avez des idées, on prend, n'hésitez pas, franchement. En vrai, on se pose des questions. Parce qu'on veut faire plusieurs émissions. Donc, en fait, là, je pense que, on va se cadrer, on va voir déjà là si ça marche, la deuxième émission. Et sur le long terme, peut-être qu'on fera soit une émission, la première émission restera normale, 35-40 minutes. Et la deuxième, donc celle-là, soit des fois elle sera en vidéo, des fois elle sera en podcast audio, à voir en fonction du temps qu'on a, tout ça, machin, enfin voilà, des conditions de tournage. Dites-nous si ça vous plaît. Et là, c'est vraiment en mode antenne libre, donc radio libre, enfin ce genre de choses. Donc là, vraiment, il n'y a pas de cadrage. L'émission, des fois, elle fera 20 minutes, des fois, elle fera 1 heure. Enfin voilà. Bref, là, ça fait vraiment beaucoup de temps. Vous voulez de la NFL, donc on va passer tout de suite à la NFL. Pas de générique ni rien. C'est une émission freestyle, antenne libre. Ouais. Donc, on avait des questions auditeurs. Voilà, on avait des questions. Je vais juste rebondir une chose par rapport avant la question. Vous avez vu dans la précédente vidéo, donc on a donné nos avis sur les matchs de playoff. J'aimerais, si possible, que vous nous donniez en commentaire sur YouTube vos brackets, les gars. Qui voyez-vous gagner, qui voyez-vous remporter le trophée Lombardi? Mettez juste les gagnants, quoi. Enfin, voilà. C'est ça, les gagnants du premier tour. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Mais mettez-nous vos gagnants. Mais au pire, là, vous commencez par le premier tour. La semaine prochaine, vous mettrez vos gagnants du deuxième tour et ainsi de suite. Et nous, je pense que de notre côté, dans la team, on fera pareil. Et puis Boss mettra peut-être en story. On verra, on s'organisera, mais voilà. Voilà. Et les questions des viewers. Voilà, les questions des viewers. Alors, la première question vient de la part de Jonathan qui nous demande si Matthew Stafford est le bon QB pour les Rams. Big up Jonathan, merci pour ta question. Merci Jonathan. Matthew Stafford, le bon QB pour les Rams? Non. Après, alors c'est compliqué parce que là, les questions des viewers, je me suis quand même aperçu que en général, ceux qui nous posent des questions sur telle ou telle équipe, c'est parce qu'ils sont fans de telle ou telle équipe. Ouais. Donc, évidemment, j'ai envie de choquer personne.
Peut-être qu'un jour on aura des questions sur les Ravens. Donc, oh putain, on est mal. Bon, on devrait être tranquille cette année, ils sont pas en playoff. Donc voilà, donc je veux choquer personne. Si jamais à un moment donné je dis quelque chose de mal, faut vraiment pas le prendre mal, faut pas se désabonner de la chaîne, tout ça. C'est mon avis. Toi, t'as sûrement ton avis derrière ton écran. Rémi a son avis. Chacun a son avis. Mais l'ADN de la chaîne, c'est de s'engueuler un peu, enfin d'être un peu trash talk. Donc Matthew Stafford, bon QB pour les Rams, non? Il était largement meilleur à Détroit qu'il est aujourd'hui. Il fait pas une bonne saison. Enfin. Non, pas une bonne saison, c'est méchant. Après, il peut s'améliorer parce qu'il l'a prouvé. Voilà. Donc, il peut être bon. On est d'accord. Cette saison-là, il n'a pas du tout été bon. Tu crois qu'il a un syndrome Baker Mayfield? Il est bon une année sur deux? Ouais, alors Stafford, il nous a montré pendant des années qu'il est vrai. Bon. C'est vrai. Pour moi, je sais pas pour toi, mais moi je mets pas Stafford et Mayfield sur le même. Voilà, on est d'accord. Non. Donc et en plus, on peut pas me dire oui, mais Mayfield il a pas une équipe. Stafford à Détroit, il avait une équipe encore plus merdique que celle de Cleveland, ouais. Et il arrivait à faire un peu quelque chose avec. J'avoue. Donc non, Stafford a prouvé. Donc il a plus rien à prouver. Il a prouvé que voilà, même s'il s'arrêtait là, je pense qu'il serait Hall of Fame. Oui. Voilà. Tous les jours. Mais cette année, elle est Rams. Franchement, il a pas été. Moi, et en plus, je veux dire, moi, je suis quand même un mec qui le défendait. Si vous te rappelez la preview, je disais que pour moi, ils allaient au Super Bowl, que Stafford. Les doigts dans le nez. Moi, je le trouvais magique avec McVay, avec toute son équipe qu'il a. Pour moi, Stafford était vraiment une méga star. Et je suis le premier à reconnaître qu'il a fait une saison à chier. Ouais. Et en même temps, qui d'autre? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de QB libre. Mais c'est ça. Non, mais même libre ou pas libre. Enfin, oui, si. Enfin. Si, c'est un problème. Tu peux pas prendre Rodgers ou d'accord. Voilà. On est d'accord. Tu vas avoir deux QB libres, tu vas avoir Aaron Rodgers, tu vas avoir Russell Wilson, et je vois partir ni l'un ni l'autre. C'est ça. Mais quand tu dis Stafford, tu le veux pas. Oui, mais tu trouveras personne de meilleur que Stafford. À la limite, peut-être, mais il est beaucoup plus vieux. Enfin, je sais même pas s'il est beaucoup plus vieux, mais il est plus vieux, je pense. Et est-ce que ça vaut le coup? Mais Matt Ryan. Mais hormis Matt Ryan, je vois pas qui tu peux aller chercher de meilleur que Stafford. Et encore, est-ce que Matt Ryan est vraiment meilleur que Stafford? Deshaun Watson, s'il a pas de problème avec la justice. S'il est pas en train de... Mais il en aura toujours. Ouais. Moi, je pense pas que ça va se régler. Je pense que ça va aller au pénal et il risque même d'aller en prison, honnêtement. Si ça avait dû se régler, ça serait réglé avant. Je pense aussi. Parce que les thunes, s'il y avait moyen de les filer, enfin voilà quoi. Donc, et lui, en plus, il a le dit mec a quand même 23 plaintes d'agression sexuelle. C'est ça. Donc, je pense que Watson, faut l'oublier. À un moment donné, c'est comme Antonio. Et puis bon, avoir un mec comme ça en NFL, moi, je suis pas. On peut pas dire que je suis le mec le plus féministe du monde. Mais sans déconner. Non, mais je suis pas biseau. Mais ouais, les violeurs, va te faire enculer quoi. T'es quoi, va te faire violer en prison et puis voilà. Riley Reid est content d'entendre ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu vois, je vais pas. Mais ouais, totalement. Je vais pas pleurer parce que un multi-violeur récidiviste, il est voilà quoi. Donc tu sais quoi, rien à foutre de Watson qu'il aille se faire foutre et voilà, tu vois. J'ai même pas envie de le voir à NFL. Ouais. Et puis en plus, je l'ai jamais trouvé aussi bon que les gens le disent. Ouais. Oui, t'es peut-être un peu surcoté. Je vais être un peu plus tempéré, même si je trouve que la saison de Stafford n'est pas brillante. Est-ce que c'est le bon QB pour les Rams? Moi, perso, j'y crois. Enfin, du moins, j'y crois encore. Il peut, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Il peut, s'il faut, la saison prochaine, c'était peut-être l'adaptation et la saison prochaine sera parfaite. Il est le premier à dire qu'il doit épurer son jeu et qu'il fait encore trop de fautes. Il l'a encore dit lors de l'interview d'après-match sur, pas contre San Francisco, mais l'avant-dernier match. C'est des fautes qu'il faisait pas à Détroit. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Et pourtant, il a une meilleure ligne, de meilleurs receveurs. Et ouais, je sais pas, il y a un problème de lecture ou est-ce que on saura peut-être à la fin de la saison qu'il a été blessé et handicapé quelque part. Alors, on sait qu'il a longtemps été handicapé d'acromio et tout ça, machin. Enfin, voilà. Ça. Mais je pense pas qu'il soit là le problème. Je pense que franchement, je saurais même pas dire où il est le problème. Enfin, je sais quelle erreur il fait, mais pourquoi il les fait, je comprends pas. Parce que il les faisait pas avant, ou alors est-ce qu'il se dit, je pense pas que ce soit ça, mais est-ce qu'il se dit, tu sais quoi, je suis à Los Angeles, faut que mon jeu soit flashy et tout ça, donc il tente des trucs improbables. Beaucoup de passes profondes. Mais je pense pas que ce soit ça. Mais effectivement, il fait trop de passes profondes. Trop de passes profondes et des lectures de jeu qui sont pas bonnes. Van Jefferson est un bon receveur, mais quand il est en double couverture, faut pas déconner. Va chercher Tyler Higbee, qui en plus a fait un match exceptionnel, qui est un très bon Titan. Pourquoi moi je comprends pas pourquoi je trouve que les Titans en plus aux Rams sont un peu snobés. Pourquoi tu cherches pas Tyler Higbee davantage quoi? Et encore, il a de la chance d'avoir eu Cooper Kupp cette année. Oui, qui fait une saison exceptionnelle. Mais
Ouais, moi c'est même pas les interceptions en fait. Un QB, bon, ça se fait intercepter parce que au final, quand on regarde le ratio TD interception, ça reste un bon ratio. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que toutes ces interceptions, ça mène à un pick six, putain, quand même. Le roi du pick six. Jameis Winston sort de ce corps. Putain. Non, mais j'ai dit, voilà, moi je pense pas que enfin, du coup, pour répondre à la question techniquement, est-ce que Stafford est un bon QB pour les Rams? Il peut l'être. Il peut l'être. Est-ce que j'y crois cette année? Non. Parce que je trouve qu'il non, là, en playoff, non. Et moi, je trouve qu'il en manque de confiance cette année. Ça, c'est sûr. Il pourra revenir l'année prochaine, hein. C'est ça. Non, regarde, on parlait de... Il est pas vieux, enfin... Alors, je veux pas le comparer à Baker Mayfield, mais on sait qu'il y a des QB qui vont avoir de superbes années et l'année suivante qui vont être éclatés au sol. Baker Mayfield. C'est rare les QB qui ont toujours été bons, genre voilà, c'est ça. Voldemort. Il y a des QB qui ont fait des saisons. Lamar Jackson. Breeze, oui. Aussi. Il y a 3 ans, il est MVP. L'année d'après, on se demandait s'il savait lancer. On a déjà parlé, on va pas reparler. Arrête avec cette saison MVP de mec. Oui, il est MVP parce qu'il y a la course. Enlève-lui la course, il est plus du tout MVP. Ouais. Donc pour moi, ce titre de MVP, c'est le titre le plus surcoté qu'on ait remis à quelqu'un. Donc pour moi, il a rien à foutre MVP. Point à la ligne. Mais des bons QB, bons en permanence. Là dans la ligue de tête, je réfléchis vite fait, mais j'en connais que 2, c'est Voldemort et Aaron Rodgers. Le reste, ils ont tous eu des hauts et des bas. Eli Manning a fait des saisons à chier et des playoffs du turfu. Remarque, du coup, Stafford peut nous faire pareil là avec les Rams. C'est ça. Oui. Je crois que l'année où ils gagnent le Super Bowl, les Manning contre je sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Ils vont en playoff avec 9 victoires, 7 défaites, qui est vraiment pas ouf. Et je crois, enfin, de mémoire, là, j'ai pas les fiches ni rien. Et ils gagnent le Super Bowl. Ouais. Donc, ils font sans faute. Bon, du coup, ils font sans faute, parce que Super Bowl, enfin, playoff, si tu perds, hein, voilà. Mais, donc, c'est, voilà. Pour moi, pour répondre techniquement à la question, parce qu'on va passer à la suivante, Stafford peut être un très bon, enfin, il a prouvé qu'il était un très bon quarterback. Cette saison, en tout cas, ça s'est pas bien passé. Peut-être c'est l'adaptation, enfin, voilà. Peut-être qu'il y a trop de soleil à Los Angeles, ça lui tape sur la tête. Mais honnêtement, je peux pas dire non plus que j'y crois pas la saison prochaine. Et la saison, c'est le genre de QB qui peut très bien, là, se chier cette année et te faire une saison exceptionnelle l'année prochaine. Donc, parce que, là, si on rebondit sur la question d'Antoine, du coup, qui a approfondi la question, les Rams ont-ils une chance d'aller au Super Bowl? Intrinsèquement, oui. C'est la deuxième question. Oui, c'est la question qui reste sur les Rams, mais c'est Antoine cette fois qui nous pose la question. Oui, et du coup, oui, quand on regarde l'effectif, très bon corps de receveur, un bon tight end avec Tyler Higbee, une des défenses, c'est juste un cauchemar. Quand vous avez Von Miller, Leonard Floyd et Aaron Donald, choisissez votre poison. Oh putain, j'ai pas envie d'être QB. Surtout que Aaron Donald, putain, quel monstre. Faudrait juste rajouter Crosby là-dedans. Ouais. Et derrière, vous avez de très bons Jalen Ramsey, même s'il a un péto casque, ça reste un super cornerback. Le petit Darius Williams qui est très bon aussi de l'autre côté. Franchement, ils ont une grosse défense. Au rating défensif, ils sont encore dans les 5 premiers, quoi. Et l'attaque, si Stafford n'envoie pas des pick six, oui, bien sûr que ça peut aller au Super Bowl. Seulement, moi, je pense que Stafford, la confiance est entamée cette année, et je pense qu'il reviendra plus fort seulement l'année prochaine. C'est ça. Donc voilà. Question suivante. Une question d'Alexandre 66. Prescott a-t-il le niveau pour amener les Cowboys cette fois-ci au Super Bowl? Donc après les Rams, on passe à Dallas. Alors, c'est le débat qu'on avait eu du coup la semaine dernière, parce que c'est une question de la semaine dernière, ça, dans la vidéo qui a été strikée par YouTube. Si vous nous suivez sur Instagram, vous êtes au courant. Donc, je vais répéter parce que ça n'a pas été diffusé. Pour moi, il y a une énigme Dallas. C'est parce que on en parlait d'ailleurs avec Cédric sur les toutes premières émissions, ou je crois sur la preview de Dallas qu'on a fait cet été. Mais je crois que d'ailleurs on a fini par celle-là de division, donc je crois que c'était bon, bref, on s'en fout. Pour moi, l'énigme Dallas, c'est que chaque année, et en fait, je vais reprendre vite fait, ça on va pas faire le montage, je vais reprendre vite fait ce que je disais en début de saison sur la preview. Je disais que Dallas, chaque année, eux, ils jouent le Super Bowl. En fait, chaque année, t'as des équipes qui jouent le Super Bowl et d'autres qui jouent le de division, et on s'arrête là. Non, mais même pas. Genre Washington, ils jouent quoi? Ils jouent
Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, t'as des équipes qui jouent pas grand chose, qui jouent une reconstruction, qui jouent d'apprendre, on va dire, tu vois. Et t'as des équipes qui jouent le Super Bowl. On est d'accord. Ouais. Donc Dallas, chaque année, joue le Super Bowl. Mais Dallas, hormis les fans de Dallas, personne au monde de mentalement sain, je veux dire, en début de saison, mettrait Dallas vainqueur du Super Bowl. Ouais, c'est improbable, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça l'énigme de Dallas, c'est que et pourtant, on les met tous dans les équipes prétendantes au Super Bowl. Donc en fait, Dallas, chaque année, c'est l'équipe prétendante au Super Bowl qui a le moins de chances d'aller au Super Bowl. Oui, je suis d'accord. Comparé à d'autres équipes qui, elles, ne jouent rien. Tu vois, oui, parmi les outsiders, c'est celui qu'on met en dernier. C'est ça. Parce qu'ils font pas partie des favoris, soyons clairs. Mais même parmi les outsiders, on le met en dernier. Mais c'est ça. Parce qu'on n'y croit pas. Mais l'énigme Dallas, hein, donc il y a ça. Mais l'énigme Dallas, c'est que sur le papier, tu regardes le nom des joueurs, t'as une équipe taillée pour gagner chaque année le Super Bowl. Oui. Chaque année. Et chaque année, ça marche pas. Alors, peut-être pas l'année dernière parce que je trouvais la défense affreuse. Oui, là, et puis Dak Prescott était complètement, voilà, il avait la cheville, voilà. Ouais. Mais, en vrai, Dak Prescott, CeeDee Lamb, Amari Cooper, Dalton Schultz, Michael Gallup, Tony Pollard, Ezekiel Elliott, Tony Pollard, Cedric Wilson, de l'autre côté, Trevon Diggs, Micah Parsons, tout ça, enfin. De Marcus Lawrence. T'as une équipe. Randy Gregory. T'as une équipe pour le Super Bowl. Je veux dire, on peut pas faire mieux sur le papier. C'est ça qui est hallucinant. C'est qu'à mon avis, sur poste par poste, ils ont sûrement d'ailleurs, sûrement le top 3, peut-être même la première en termes de poste par poste. Tu vois, les noms, enfin, les personnalités. Ouais, je vais mettre les Buccaneers avant quand même, mais. Oui, à la limite. Ok. Mais alors, ils ont la deuxième plus grosse équipe. Poste par poste. Oui, puisque pour moi. Les Packers, pour nous, ont beaucoup plus de chances d'aller au Super Bowl. Alors oui, si tu prends poste par poste, pour moi, l'équipe, elle est largement moins bonne que celle de Dallas. Ah oui. Et pourtant, les Packers sont quasiment assurés d'aller. Alors, du coup, on peut se dire, oui, mais ce qui change, c'est d'un côté, t'as Aaron Rodgers, l'autre, Dak Prescott. Mais, alors, c'est ça le problème avec Dak Prescott, c'est que j'arrive pas à me prononcer. D'une semaine à l'autre, je peux osciller entre c'est un très bon quarterback et c'est un Baker Mayfield. C'était pour moi ça? Peut-être pas. Non mais peut-être pas à ce point-là. Mais pour moi, Dak Prescott, c'est un jour, ça va être peut-être pas Patrick Mahomes, mais borderline Patrick Mahomes, tu vois. Et un autre jour, ça va être Derek Carr. Et c'est mais être Derek Carr, c'est pas non plus trop mauvais, tu vois ce que je veux dire. Ah non, Derek Carr est un très bon QB. C'est ça. Mais en fait, moi je trouve que c'est une des valeurs sûres même et un titulaire indiscutable en NFL. C'est ça. Donc Dallas pour moi est une énigme. Alors pour moi, le plafond de verre là, c'est soit Dak Prescott, soit McCarthy. Enfin, on me dira, chez Jason Garrett, ça marchait pas non plus. Mais McCarthy, pour moi, il doit dégager. Et il a eu de la chance d'avoir Aaron Rodgers pendant des années. Alors que pour moi, c'est un très mauvais coach. Là, à Dallas, c'est la même chose. Moi, je reste persuadé qu'ils vont y mettre le petit jeune, là. Ouais, le coordinateur offensif, là. Oui, putain, comment il s'appelle? Je sais pas son nom. Ah, mais moi aussi, je le connais. Merde. Bon, je l'aurais pas. C'est ton cousin? Tom? Non, pas Tom. Bon, je sais plus. Bon, vous voyez, le coordinateur offensif, là, le jeune, là, enfin, voilà. Moi, je reste persuadé que le projet à long terme de Dallas, c'est de faire que McCarthy, en gros, il drive un peu ce coach-là, et que dans quelques années, ce mec-là sera le coach principal de Dallas. Et je trouve qu'il fait du bon boulot. On peut dire un petit mot sur Dan Quinn, quand même, qui a fait un travail exceptionnel. Hein. Qui commence à passer des entretiens pour redevenir head coach. Exceptionnel. Hein. Donc, vraiment, quand on voit la défense de Dallas l'année dernière, la défense de Dallas cette année, bon, alors merci Micah Parsons, ok. Mais n'empêche que Dan Quinn a fait un boulot exceptionnel avec cette défense. Ouais. Vraiment, ouais. Franchement, parce que faut pas oublier, cette défense était en ruine l'année dernière, qu'ils ont été intelligents surtout à la draft. Hein. Ils ont pioché simplement un ou deux joueurs défensifs à la free agency. Et sa mère, putain, cette défense. Non, impressionnant. Et Dan Quinn, comme t'as dit, très bon boulot. Et c'est plus que mérité qu'aujourd'hui il passe à nouveau des entretiens pour devenir head coach. Moi, je serais lui, je resterai là, hein, parce que si c'est pour aller s'enterrer à Jacksonville. Hein... Bon, après, il y a pas que Jacksonville. Hein.
Oui, mais tout le monde est sur Jim Harbaugh, là, le coach de Michigan. Donc, on fera un petit tour. Le frère de John on fera un petit tour à la fin des questions pour ouais, vous dire tous les coachs virés. Cool. Je vous ferai pas l'offense de vous dire les GM. Il y en a une palanquée aussi, mais on s'en fout un peu. Les coachs, oui, effectivement, c'est un bon truc. Faut le faire. Les coachs, on dira à la fin des questions. Du coup, les Cowboys, tu crois pas cette année au Super Bowl? Est-ce que tu y crois par exemple l'année prochaine ou dans 2 ans? Avec le jeune coach là. Avec le jeune coach. Ça me fait chier de pas savoir comment il s'appelle. Okay. Alors moi, je vais juste rebondir. Je vais donner aussi mon avis sur la question. J'ai le même problème que toi avec Dak Prescott et Dallas en général. C'est un coup, j'ai l'impression il y a un interrupteur avec cette équipe. Un coup, ils vont être ils vont être irrésistibles, et un coup, ils vont perdre. Moi, par exemple, le match contre les Raiders où ils le perdent en prolongation en saison régulière. Je me suis dit mais merde, comment ils font pour encaisser autant de points contre les Raiders? Qui étaient pas dans une grande forme à ce moment-là, quoi. Ils en avaient pris 33 ou 36 de mémoire. À Thanksgiving. Ouais. En prolongation. Et alors, ils perdent en prolongation. Mais, les Raiders, on avait fait une vidéo. Je vous ai dit, les Raiders, à un moment, tournaient à 17 points de moyenne. Vous gagnez jamais quand vous scorez seulement 16 ou 17 points, en NFL. Donc, j'ai du mal avec cette équipe. Et, on en parlait, sur les previews. Ils affrontent quand même les Niners. C'est pas cadeau. Non. Loin de là. On est allé voir l'autre émission qui est sortie aujourd'hui, en même temps, normalement. Effectivement, nous, on a pronostiqué dans l'autre émission, parce que dans l'autre émission, du coup, on a fait les match-ups de tous les playoffs. C'est ça. Donc, de tous les playoffs, du premier tour. Donc, allez voir l'émission où, justement, on parle match par match, qui aura ce week-end, de qui on va gagner, tout ça, enfin, voilà. Donc, effectivement, nous, on avait mis tous les deux une petite pièce sur les Niners. Après, Dallas peut gagner, on est Dallas peut gagner, mais. Ils sont à domicile et tout ça. Mais voilà. Sur le papier, l'effectif de Dallas est meilleur, mais j'ai l'impression que la discipline tactique. Et puis, tu vois, il y a un truc, je pense, qu'on a vu chez Détroit, que je trouve pas chez Dallas, c'est la hargne. Ouais. Je les vois pas se sortir les wads. Alors que les Niners, pour le coup, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, et puis ils ont faim. Dallas, j'ai l'impression qu'ils ont un peu trop confiance en eux, ou j'en sais rien. J'ai pas l'impression que vraiment, je sais pas si ça vous a fait la même impression, mais toute la saison, j'ai pas eu l'impression de voir une équipe. C'est ça. Voilà, quoi. Faut pas oublier que ils sont qualifiés déjà depuis 3 weeks, les Cowboys. Ouais, alors que les Niners, on a l'impression que ils sont en mode playoff depuis 4 ou 5 matchs. Mais parce que les Niners sont dans une division où il fallait sortir les doigts du cul. Dallas, en fait, je pense que c'est un peu leur problème aussi. C'est que chaque année, ils se disent, t'es quoi, on est la meilleure équipe de la division. Ouais, c'est possible. Et du coup, tu te prends pas la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même beaucoup plus facile, on va dire. Tu te dis, toutes les autres derrière, elles vont perdre, donc on sera numéro 1. On va pas se sortir trop les doigts du cul. Alors que t'as des équipes, justement, comme les Niners, ils savaient très bien que, mec, si tu voulais sortir, vu la division, et même la division de Baltimore, Cincinnati, j'ai pas les AFC, machin, je les connais pas. Enfin, à chaque fois, je m'embrouille. Mais, voilà. Et je pense que ça joue, sur le long terme, sur Dallas. C'est que chaque saison, on commence chaque saison en se disant, on sera au playoff. Parce que notre division elle a haché, je pense que ça te... Tu sais, c'est comme un chat qui a plus l'habitude de chasser. Tu vois ce que je veux dire? Si le chat, du jour au lendemain, il a plus son humain qui lui donne à bouffer, il sait plus chasser, il meurt. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un peu la même chose. Si t'as plus l'habitude de te sortir les doigts du cul et de te la gagner, ta place en playoff, parce que chaque année, elle te l'est quasiment donnée, ben pour moi, t'as plus la hargne et c'est comme ça que tu perds. Ouais. Moi, donc pour revenir, donc du coup, j'ai donné ma réponse définitive. J'y crois pas aux Cowboys, sincèrement. Ni cette année, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans. Pour moi, le plus gros handicap, tu parlais de la hargne, il y a ça. Et pour moi, Mike McCarthy, non. Je trouve que ça manque d'idées offensives. J'ai l'impression que si on n'arrive pas à la course, à battre la course, avec Tony Pollard ou Ezekiel Elliott, on va tenter une passe, ok. Mais je trouve que, il y a peut-être pas assez de trick play, peut-être pas, assez de jeu de passe écran, je ne sais pas. Mais je n'y crois pas. Je trouve que ça manque un peu d'innovation dans ce système de jeu, et pour moi il faudrait un vrai coach, et le coach pour l'instant c'est pas Mike McCarthy. Donc est-ce que je crois aux Cowboys? Non, ni cette année, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans, moi perso. Tant qu'il change pas de coach. Voilà. Ok. On a une autre question. C'est à propos des trophées de la saison. Alors pour toi, quel est ton MVP, ton rookie offensif, ton rookie défensif? Alors, MVP... Question d'Alexandre66. Un catalan. MVP, c'est pareil, on avait parlé la semaine dernière. On aurait dit Jonathan Taylor si les Colts allaient en playoff. Merci. Alors du coup, ça a changé par rapport à la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, du coup, dans la vidéo Strike par YouTube, on avait dit que,
Alors, si vous n'êtes pas au courant, mais bon, je pense que voilà, ceux qui sont ici sur la deuxième émission, normalement, vous êtes très au courant. Ceux qui sont pas au courant, on sait jamais. C'est que normalement le trophée MVP en général il est décerné à un quarterback, un QB, ce qui est presque une tradition. Enfin c'est complètement con, mais voilà. On devrait mettre MVP QB plutôt que c'est ça. MVP tout court, parce que c'est chiant, bon après chacun son truc. Mais bon on peut quand même nommer quelqu'un d'autre. C'est pas obligatoire. Il y a eu des je crois que Lawrence Taylor en défense avait été MVP. Enfin bon il y a Adrian Peterson aussi je crois. Enfin donc bon. Il y a d'exemples, donc, quelques exemples passés, mais... donc du coup, nous, la semaine dernière, on avait dit Jonathan Taylor. Que nous, on le remettait à Jonathan Taylor. Que, en fait, si tu le remets à un QB, on le remet à Aaron Rodgers. Si c'est quelqu'un d'autre, enfin, que si nous, on devait voter personnellement, on avait mis à Jonathan Taylor. Sauf que, vu le match, et vu que les Colts sont éliminés, jamais de la vie, je le donne à Taylor. Jamais. Alors, jamais. Le match, je m'en fous, ça arrive de louper un match, mais... comme tu as dit, ils sont pas en post-season, donc ciao. C'est ça, point à la ligne. Moi, ça m'emmerde d'élire un MVP qui n'est pas en playoff. Après, c'est ça. Moi, c'est juste ça. Après, on reconnaît le taf, ça race le mec, ce qu'il a donné. Meilleur coureur de l'année, y a pas de problème. Mais quand tu vois qu'il y a d'autres saisons, ils l'ont pas donné à Derrick Henry, pourquoi on lui donnerait alors qu'il est en playoff? La dernière, 2 milliards. Alors qu'il est en playoff. Ouais, mais bon. Donc, du coup, un QB? Aaron Rodgers. Ouais. Oui, je vais dire Aaron Rodgers. Bon, le choix du cœur irait à Cooper Cup, mais pour récompenser la magnifique saison. Mais bon, ce sera Rodgers. Du coup, après, rookie offensif, je crois qu'on est d'accord, de toute façon, sur tous les trophées. Jamar Chase. Ouais, y a pas photo. Je vois pas qui d'autre, enfin, clairement. Mac Jones fait une très bonne saison, mais encore la fin. Jalen Waddle aussi, qui bat le record de réception. De yard ou de réception, je sais plus. À checker, à vérifier. Enfin, il bat un record à Miami. Rookie, je crois que c'est de réception pour un rookie, derrière. Ouais, je crois que je sais plus. Mais à Miami. oui, mais voilà, pour moi, je mets Jamar Chase. Ouais, pour moi et aussi. Puis même à regarder bon le pauvre Waddle il tombe avec Tago donc mais Jamar Chase et puis il laisse une impression putain quand il met ses 3 TD face à Casey, tu te dis ouais, t'es obligé. Et il fait tout non seulement il fait des réceptions impressionnantes, mais comme tu dis il y a aussi les fameux yaks, c'est-à-dire les yards gagnés les animaux à poil long. Voilà, c'est ça. Les caribous. Non, c'est-à-dire les yards gagnés après réception. Non, il a été sensationnel et en fait, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est les yaks yard after catch ou yard after merde, je me rappelle plus. Si, c'est ça, after catch. Oui, mais non, mais parce qu'il y en a un autre yard after catch ou yard after Bon, bref, je me rappelle plus, on s'en fout. Ouais, c'est toujours bien les afters, mais on oublie tout après. Non, mais il y en a un autre. À chaque fois, je me fais la réflexion, tu dis, mais du coup, c'est là où... T'as fait trop d'afters, toi. Non, mais c'est... Bon, bref, on s'en fout. J'ai pas envie de passer 3 plombes dans la vidéo à réfléchir. Ouais, bon, mais Jamar Chase. Voilà. Et rookie défensif, on a le même aussi. Ouais, Micah Parsons. Franchement, il est impressionnant. Il est vraiment impressionnant. En plus, dans cette défense de Dallas qui vraiment tient la route avec Trevon Diggs et tout ça, je le trouve vraiment impressionnant. Après, moi, voilà, Micah Parsons, ça a été très sincèrement le premier nom qui m'est venu en tête. Faut pas oublier que franchement, j'ai trouvé cette QV de rookie défensif très bonne. Nick Bolton fait une super saison avec les Chiefs. J'aime beaucoup. Après, j'aurais aimé voir Chase Young, tu vois, plus cette année avec. Sauf qu'il est pas rookie, il n'est plus rookie. Oui, non, mais ça, merci, je sais. Mais j'aurais aimé voir ce que donne du coup sa deuxième saison à Washington. Ouais. Sauf que les blessures. Les blessures et puis même la défense de la football team, c'était pas ouf. Mais justement, peut-être qu'il aurait relevé. C'est ça que je veux dire. C'est possible. Très bonne QV rookie. Les cornerbacks ont été très bons. Parce que les Steelers, t'enlèves TJ Watt, t'as plus la même défense. Hein. Ouais. Donc est-ce que oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, mention. J'ai hâte de voir Chase Young. Mention à Patrick Surtain, mention à Nick Bolton. Oui, non, mais après, mention aussi à Santé Samuel Junior. Je trouve que cette année a été très défensive et même moi qui aime pas le jeu défensif, j'ai trouvé vraiment qu'il y en avait qui parce que QV offensif, franchement, j'ai pensé à Chase d'office. Après il y avait Waddle, Freiermuth et Mac Jones et j'ai du mal à trouver d'autres noms. Alors qu'en défense, j'ai beaucoup plus de noms en tête. Donc ouais, c'est ça moi aussi. Mais Freiermuth vraiment pas mal aussi hein. Freiermuth pas mal, mais bon. Donc voilà. Et coach de l'année. Bon, Mike Vrabel, forcément. Jamais de la vie.
Quoi? Mais jamais de la vie. Oh, t'as fumé quoi? Arrête un peu. Jamais de la vie. Mais t'es sérieux? Ah, mais ouais, je sais pas pourquoi tout le monde... Alors, je me dis, soit vraiment je me plante totalement parce que t'as pas vu la même saison. Tout le monde voit ça, ou justement je suis le seul à avoir raison et tout le monde c'est de la merde. Mais non, ça c'est impossible ça. Jamais de la vie je le donne à Mike Vrabel. Mais t'as fumé. Tu perds. Oui, tu fumes. C'est Cédric sur le chat parce que du coup, comme on vous a dit, on a un messenger entre nous, on discute. Et Cédric, comme il a dit déjà, à partir du moment où tu perds contre les Jets, d'office t'as pas le droit. Là, tu devrais pas avoir le droit d'avoir le. Bon, Cédric, il encourage SEO qui raconte pas mal de merde. Tu vas être d'accord avec lui, quoi. Non, mais moi, mais jamais de la vie, je le donne à Vrabel. Mais t'es sérieux? Mais alors, t'as même pas idée à quel point je le donne pas à Vrabel. Mais ils sont premiers de l'AFC. Ils font quasiment toute la saison sans AJ Brown, sans Julio Jones, sans Derrick Henry, et tu le donnes même pas à Mike Vrabel, quoi. T'as vu contre qui ils ont joué? C'est ça. Mais je m'en fous. Moi, à mon avis, ils vont se faire sortir au premier match. Mais ils ont le premier bilan. Ils vont se faire sortir au premier match. À mon avis, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la merde. À part si vraiment Derrick Henry revient en forme, tout ça, machin, il revient pour les playoffs. Oui. Donc, ok, on va voir. Mais pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Tu regardes contre qui ils ont joué, enfin, c'est de la poudre aux yeux. Les perdre contre les Jets, non, mais c'est bon, va te je te rappelle que les Colts ont perdu contre Jacksonville. Eh ben oui. Non, mais les Bills sont perdus contre les Jets. Pour moi, un coach. Et les Jets sont en progrès, hein. Pour moi, un coach, alors, j'allais dire John Gruden. Ouais, lol, la bonne blague. J'aime bien faire des blagues. Mais en vrai, moi, je l'adorais, John Gruden, ça me fait trop chier. Non, mais ça, on le sait, quoi. Bref, un coach de l'année, moi, je le donnerais. Déjà, il y en a un que je pense qu'on a oublié super vite, même si c'est pas du tout mon pote, ni rien machin. Bill Belichick. Bah ouais. Ouais, mais pas sur les 3 derniers weeks. Il a fait de Mac Jones, qui était pas attendu comme le meilleur quarterback. En même temps, il avait lui ou Cam Newton. Quand on va à la saison de Cam Newton. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il aurait pu drafter d'autres quarterbacks, tout ça, machin. Il prend celui, et regarde ce qu'il en fait. Alors que Mac Jones est annoncé comme, des 3 QB d'Alabama, il a annoncé comme le plus mauvais. Entre Hurt, Tua et lui, il a annoncé comme le plus mauvais. Mac Jones, quand il est pris, tous les autres QB sont déjà partis. C'est la même draft que Trey Lance, c'est la même draft que... Regarde ce qu'il en a fait, tonton. Oui, non, mais je suis d'accord, mais... Moi, je trouve que... Mais c'est un système, il est en cours. Belichick, c'est vraiment pas ma cam, mais putain, je pense qu'on l'oublie beaucoup trop vite. Non. Beaucoup trop vite. Bon, bah alors là, on est totalement en désaccord. Alors oui, il fait une super saison, bravo à Belichick, bon, mais ils ont pas gagné le titre de la division, donc déjà, moi, non. Et moi, je suis désolé, Mike Vrabel, quoi. Mais je dis même pas que je le donne à Belichick, j'ai pas réfléchi encore. Je dis que Belichick, je trouve qu'on l'a trop vite oublié par rapport à Vrabel, et Vrabel, jamais de la vie. Zach Taylor, à la rigueur. Jamais... Moi, c'est lui que je mets. Moi, c'est lui. Alors, Zach Taylor, coach des Bengals. C'est lui que je mets. Largement devant... Pour moi, c'est Taylor, Belichick... je réfléchis. Là, j'essaie de réfléchir. Non, lui, c'est la Légion d'honneur qu'il faut lui donner. Quand on voit l'effectif pourri qu'il avait. Et puis, il a supporté Antonio Brown pendant 10 ans. Donc, rien que pour ça, tu vois. Bah, c'est même pas la Légion d'honneur, c'est la Purple Heart. Ah ouais, rien que pour ça, tu lui donnes la Purple Heart. Moi, Nick Sirianni? Non, c'est pareil. Son seul plan de jeu, c'est vas-y, Hurts court. Donc non, moi je le donnerais. Enfin, dans l'ordre, je mets Taylor. Oui, le coach. Zach Taylor. Ouais, voilà, c'est ça. Je mettrais Belichick. Et en troisième, j'ai essayé de réfléchir le plus rapidement possible. McVay, non. Shanahan. Pour ce qu'il a réussi à faire, même avec Garoppolo, pour moi, Shanahan, il est au-dessus de Vrabel. Ah bah, pour moi, Shanahan, il est au-dessus de Vrabel. Moi, Vrabel, franchement, il n'y a même pas photo. Honnêtement, avec toute la pléiade de blessés qu'il a eu cette saison sur la ligne offensive, alors je suis d'accord, il a pas eu le calendrier le plus difficile, mais putain, faut les gagner ces matchs. Et quand tu te prives à chaque fois de tes 2 meilleurs receveurs et de ton meilleur running back, bah putain. Je cherche vite. Alors certes, Ryan Tannehill marque beaucoup de TD, mais on s'en fout. McCarthy, Sirianni, l'autre il y a Bisaccia chez les Raiders, il y a McDermott chez les Bills, Tomlin, Andy Reid, Harbaugh non plus, Reid non Bruce plus, Arians non plus, McVay, Shanahan, Kingsbury avec les Cards. Bah tu vois, Kingsbury, je le mettrais devant Vrabel aussi. Hein. Oh bah putain. Bah regarde où étaient les Cards de l'année dernière, regarde où ils sont là. Ouais, mais regarde l'effectif. Alors, moi je veux bien que la division de Kingsbury est la division la plus forte. Ok.
Moi, je te dis, je suis désolé. Je l'aurais pas donné à Vrabel s'il y avait pas Julio Jones à chaque fois blessé sur les 3/4 des matchs, s'il y avait pas Edge Brown blessé sur les 3/4 des matchs, s'il y avait pas Derrick Henry blessé sur les 3/4 de la saison. Là, ok. Mais non seulement, ils sont première division, ils sont first seed. Vrabel, c'est un ancien linebacker. T'as vu la défense de Tennessee cette année? Parce que toi, je sais pas si, je pense pas que sur ton temps libre, tu regardes les émissions qu'on a faites. Moi, vu que je suis le patron de la chaîne et que j'essaie de trouver des idées, des trucs, des machins, je regarde beaucoup, et même, genre, toutes les vidéos qu'on a faites sur YouTube, qui sont sur YouTube, moi-même sur YouTube, j'ai dû les regarder chacune peut-être 5-6 fois. Ta défense peut être average, mais attends, mauvaise. Attends, laisse-moi si finir. Tu gagnes. Laisse-moi finir. Et toute la saison, on a dit que Tennessee était à chier. Moi, ils me font pas une forte impression. Voilà. Mais. Donc, pourquoi tu le donnes à Vrabel? Parce que, regarde. Je vais prendre un exemple en NBA. Oui. L'année dernière, quand on a fait nos récompenses en NBA au niveau du coach, ouais. On a donné à Tom Thibodeau. Oui. New York finit 4e. Oui. Pourquoi on donne à Thibodeau? Il finit pas premier. Mais parce qu'il y a un gap entre là où New York et l'Enix était l'année dernière et là maintenant. Donc, Cardinals. Bah, pour moi. Ou Cincinnati. Pour moi, le gap, il se fait que les Titans, ils étaient en playoff. Mais ouais, mais ils ont dû composer avec une pléiade de blessés et leurs meilleurs joueurs. Bref, de toute façon, on va pas passer 3 plombes là-dessus. Moi, je dis Zach Taylor. Point à la ligne. Zach Taylor. Ok. Mike Vrabel pour moi. Ok. Dites-nous en commentaire, pour vous, le coach de l'année, le rookie offensif de l'année et rookie défensif de l'année pour voir, comme ça, on compare après. Alors. Question suivante. Toujours, donc, question d'Alexandre. Est-ce que vous voyez des surprises cette année en AFC? Et en NFC. Alors, en AFC, je vais te dire, les Raiders, les Bengals, les Bills, les Patriots, les Steelers, Kansas City et Tennessee. Bon, alors, la plus grosse surprise, ce serait que les Steelers arrivent au Super Bowl. Oui. Ah, là, pour le coup, en termes de surprise. Mais j'irai pas mettre mon PEL, hein. Mais en surprise crédible, je pense qu'il parle, les Bengals. Ouais, je suis d'accord. Les Bengals, clairement, on les attendait pas. Et j'ai beau être fan des Bengals, j'ai beau avoir envie de les voir gagner le Super Bowl ou alors Green Bay. Je pense pas que cette année ça se fera et je pense que c'est pas grave et que c'est justement dans la continuité. C'est la première année, tu gagnes pas forcément, c'est normal. Alors Cédric va encore me chier une pendule avec Wilson. Oui, ok, d'accord, mais c'est bon, on a compris. Il m'a cassé les couilles là toute la semaine avec ça. Oui, j'ai vu. Ouais, voilà, tu vois. Donc ok, mais moi c'est pas grave s'ils gagnent pas cette année. C'est sur l'avenir, t'as une bête d'équipe. Pour moi, t'as le nouveau Green Bay. Parce qu'Aaron Rodgers va se barrer un jour ou l'autre, enfin voilà. C'est pas parti pour, hein. Oui, non mais t'as vu l'âge qu'il a, je veux dire. Ah oui. Burrow, voilà. Donc pour moi c'est pas grave. J'aimerais qu'il gagne cette année. Pour moi, si vraiment ce serait une surprise et une très très belle surprise, je pense, et qui est méritée. Vraiment. Tennessee s'il gagne le Super Bowl, je trouve pas ça mérité. Les Bengals, oui. Moi, il y a des équipes pour moi qui mériteraient de gagner le Super Bowl et d'autres non. Les Rams méritent pas. Les Cowboys méritent pas. Les Bengals, eux, méritent. Les Chiefs, ça dépend comment on prend, quelle partie de la saison on prend. Mais les Bengals méritent de le gagner. Les Cardinals méritent de le gagner. Green Bay mérite de le gagner. Mais voilà, il y a d'autres équipes qui... Les Raiders méritent pas. Moi, pour l'instant, les mérites, perso, les playoffs, je considère ça comme un nouveau championnat. Ah oui, donc pour moi, c'est un nouveau championnat. Oui. Donc, j'oublie ce qui a été fait sur la première partie. La première partie, pour moi, définit simplement à définir les seeds. Et après, t'as juste, c'est la magie de la NFL, c'est que, et toi comme moi, on adore ça, c'est sur un match. C'est des confrontations d'un match. Ouais. Et c'est là que tu dois te sortir les wads. Et c'est là que tu dois être impressionnant. Alors, Tennessee avait marché sur New England. C'est surtout Derrick Henry qui avait marché sur New England. Mais ouais, donc je me rappelle même plus de la question. Ah si, les Bengals d'un côté, donc c'est ma surprise. Et de l'autre côté, je te dis les équipes pour la NFC. Les Cards, les Rams, les Niners, les Cowboys, les Eagles, les Buccaneers. Les Packers. Bon, alors déjà, les Buccaneers, on peut l'enlever, ce serait pas une surprise. Non, voilà. Les Packers non plus. Les Packers non plus, ce serait pas une surprise. Sur les favoris. Et les autres, à mon avis, n'iront pas. N'iront pas au Super Bowl. Pour moi, la seule surprise crédible, c'est les 49ers. J'irais comme toi. Comme toi, parce que honnêtement, déjà, on l'a dit dans la précédente vidéo, et on peut le redire, moi je vois un upset de ce côté-là. Je vois l'upset des Niners contre les Cowboys. Et après, ils affrontent soit les Cards, soit les Rams. Tu as deux divisions. Ces équipes ne s'aiment pas. Elles se détestent. Et les Niners ont, cette année, battu les Rams et ont battu les Cards. Or,
pourquoi derrière ne pas s'octroyer une finale derrière contre soit les Packers, soit les Buccaneers, quoi. Donc pour moi, c'est si on enlève les équipes pas surprises, donc Green Bay et les Bucks, les autres, à mon avis, ont aucune chance d'aller au Super Bowl. Les Cowboys, les Rams et tout ça, et les Cards. Pour moi, la vraie surprise, ce serait vraiment les 49ers. Ouais, je dirais comme toi. D'un côté, on a les Bengals. Et de l'autre côté, et de l'autre côté, les Niners. C'est ça. Ok. Eh ben, sauf que les 49ers ont un avantage, c'est qu'ils ont quand même un coach qui a de l'expérience. Son père. Il connaît son chemin. C'est ça. Et puis, il est déjà allé au Super Bowl. Son père, un peu l'aider, tout ça. Enfin, il y a tout un, la famille Shanahan. Enfin, voilà. Donc, le seul qui va pas revenir, c'est Mostert. Mais ça commence, l'infirmerie commence à se vider. Attention. Et puis, Elijah Mitchell fait le taf, hein. Ouais. Donc, ouais. Attention. Donc voilà. On a fini les questions. Juste un petit... oui, vas-y. Moi, je te propose de faire pour finir un petit tour sur les coachs qui ont été virés. Ouais. Il y a eu le fameux Black Monday. Ouais. Donc. Tu veux commencer par lequel? Moi, j'hésite. Il y en a deux que je voulais voir vraiment dehors. Qui? Un certain coach des Bears ou le coach des Giants. Matt Nagy. Alors, Joe Judge, ça arrive aujourd'hui. Oui. Nous, on tourne mercredi. Oui, mercredi. Oui. Donc, on est mercredi soir. Joe Judge vient d'être viré il y a 2 ou 3 heures. Oui. Donc, soi-disant que ses joueurs le suppliaient de rester. Bon, ouais. En fait, j'y crois pas une seconde. Bon. Alors, parce qu'ils ont changé de GM. Ouais. Bon, de toute façon, bon débat. Chez les Giants, en vrai, il y a tout à péter, tout à refaire. Il y a aucun projet. Ah bah, il y a aucun projet. Le QB, c'est à dégager, Goladé a dégagé. Mais moi, c'est les soldes, hein. Même Saquon Barkley, c'est les soldes, hein. Mais tout le monde. 100% de l'équipe. Ouais. On va pas faire des potes auprès des Giants, mais je réfléchis. Je garde rien, hein, franchement. Mais, je réfléchis vraiment, mais de tête, non, je vire tout le monde. Ils ont même, apparemment, il y a un fan qui leur intente un procès parce qu'ils ont l'appellation New York alors qu'ils sont dans New Jersey. Ils sont même pas dans l'État de New York. Et ils demandent 6 milliards de dollars. Est-ce que t'as compris? Je me suis posé la question. Je sais pas si t'as vu la phase de jeu. Ils ont une 3ème et 9, il fait un QB sneak. Pourquoi? Tu l'as vu ça sur j'ai pas vu, on m'en a parlé, ils ont une deuxième 9 ou une 3ème et 11. Ils sont juste devant l'embut de leur zone. Et j'ai QB sneak. 3ème et 11? Ouais, ou 3ème et 9 et 3ème ou 3ème et 11. 9 et QB sneak sur un 9? Sur une 3ème et 9, il fait un QB sneak. Mais c'est bizarre. Ouais, incompréhensible. mais je me suis dit, mais il lui a pris quoi? Mais un QB sneak, t'as 30 cm? Mais c'est ça. Mais je te jure. Ah, faut que je regarde. Ah, mais regarde, hein, si Mathéo peut mettre la vidéo, si on a les droits. Il fait un QB sneak sur une 3ème et 9, tonton. Ah ouais, c'est chelou. Pourquoi? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Glennon qui s'est... Non mais alors derrière en plus et alors du coup moi je me rappelle encore c'est je crois que c'était Laurent Marceline et Benjamin Bernard qui étaient aux commentaires. Faut qu'on m'explique là. C'est ce qu'ils disent. Pourquoi? Et moi je vois les supporters des Giants derrière mais crier leur grand mort sur Joe Judge. Ah ouais, c'est comme ça qu'il te supplie de rester. Il a dit les joueurs, pas les fans. Ouais, non mais oui, bah alors les joueurs. S'il avait fait voter les fans. Non mais alors les joueurs, est-ce qu'ils ont vraiment écouté le coach là en sens, ou est-ce que c'était un signe de protestation? J'en sais rien. Mais d'ailleurs, j'avais dit que je kiffais son bomber, ça Joe Judge. Je vous avais demandé si quelqu'un savait où je pouvais l'acheter, personne m'a répondu. Je suis dégoûté. Je voulais me l'acheter pour Noël. On verra les soldes. Ouais. Mais non. Donc, mais ouais, bon, Joe Judge. Bon débarras. Ouais, de toute façon chez les Giants. Un autre bon débarras. Ouais. Celui des Bears. Matt Nagy. Oh putain. Ah mon gars, mais d'ailleurs, moi je l'aurais viré il y a plus d'1 an. Hein. 2 ans moi déjà. 3 ans. Je l'aurais pas embauché. Mais non mais sérieux. D'ailleurs, t'as vu, alors du coup sur le Messenger qu'on a entre nous, je leur ai fait une petite blague parce que la nuit eux ils dorment et moi non. Et du coup, je me dis, le matin, si j'envoie des infos à la con, ils vont la prendre pour argent comptant avant d'aller vérifier. Et du coup, je leur ai dit que, voilà, les Bears viraient Matt Nagy, ils embauchaient Adam Gase comme coach, et Bill O'Brien comme GM. Arrête, t'as vu qu'il a des entretiens pour devenir head coach, lui? Waouh! Non, alors, en vrai, c'est pas un
si mauvais coach. C'est surtout un très mauvais GM. Oui, bon, d'accord. En coach, il y a pire. Entre lui et Adam Gaze. Oui, d'accord. En vrai, c'était surtout en vrai, on lui reproche surtout. Moi, ça reste la peste et le choléra. Hein. On lui reproche surtout, en tant que GM, d'avoir trade Anthony Hopkins, c'est un acteur. DeAndre Hopkins. Oui, parce qu'Anthony Hopkins. 1, 2, 3. C'est Hannibal Lecter. DeAndre Hopkins pour rien, quoi. Ouais. Donc, c'est un très mauvais GM. En coach, il est pas, voilà. Oui, il y a plus mauvais. Ouais, voilà. Mais bon, effectivement, je le prendrais pas de meilleur. Mais ils sont tous en train de se battre pour Jim Harbaugh. Ouais, j'ai vu. Parce qu'apparemment, Las Vegas veut Jim Harbaugh. Les Bears le veulent aussi. Jacksonville le veut aussi. Les Vikes. Les Vikes, oui, ils le veulent. D'ailleurs, en parlant des Vikes, oui, notre coach qui a sauté. Au suivant. T'as fini sur, non, t'as fini sur Nagy? Oui. Ouais, bah, Nagy, bon débarras. Moi, ce qui me fait rire, c'est que le gars a été pris pour, parce qu'à la base, c'est un coordinateur offensif. Chicago, quand vous regardez Chicago et les 3 ans qu'on a eu de Matt Nagy, c'est pas l'attaque et coordinateur offensif. C'est pas l'attaque que tu te dis, oula. Waouh. C'était une bonne blague. Non, bon débarras. Alors, si c'était ça tes idées, en tant que coordinateur offensif, après, bon débarras, je vois pas où tu vas pouvoir tomber. Le pauvre, il s'est tapé Trubisky. Bon, après, on peut aussi lui reprocher le fameux, Non, mais, même avec un QB moyen, t'as le droit d'avoir des idées, hein. Après, bon, c'est facile de dire maintenant après coup. Mais il y a quand même cette phrase, moi, que je retiens, c'est, j'ai eu un entretien avec Patrick Mahomes, j'ai eu un entretien avec Mitchell Trubisky, j'ai du pif, c'est Trubisky qu'il faut prendre. Bon, maintenant c'est facile de dire ça, on est d'accord. Hein, Jordan, il y en a enfin voilà. C'est ça. Mais ouais, enfin après bon, du coup à sa défense, à sa décharge, il s'est tapé Trubisky pendant quelques années, qui est vraiment pas ouf, et il s'est tapé après Andy Dalton, Fields qui à mon avis est un très mauvais quarterback. Fields fera rien à NFL. Bon, ça après je peux me tromper, mais à mon avis Fields et Trey Lance, celui des 49ers, pour moi c'est les busts. Non, ils sont pas prêts. C'est comme Tago. Donc j'ai même plus de confiance en eux qu'en Trevor Lawrence, hein, sincèrement. Moi non. Mais bon bref, du coup Matt Nagy on a passé Zimmer. Bah là ouais à un moment donné c'est pas aussi affolant à Chicago, mais il fallait faire quelque chose. Ouais, mais le souci, c'est que passer à autre chose. Il a fait qu'une fois les playoffs, avec un effectif qui doit aller en playoffs chaque année. Mais non, il les a fait plusieurs fois. Il a fait l'année dernière, il s'est fait éliminer 2 fois en playoff contre les Saints. Oui, c'est ça. Il a fait un tour à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est ça. Il arrive. Après, il s'est fait voler. Hein. Je sais pas si vous avez rappelé les 2 fois contre les Saints, il se fait voler. Hein. Donc et après bon contre les Saints, non, la première fois il se fait pas voler. La première fois il y a le fameux. C'est Stephen Diggs. Non, ou l'autre, je crois que c'est Diggs qui a le ballon, mais l'autre non, c'est les Saints. Ah mais non, c'est eux qui battent les Saints. C'est eux qui battent les Saints. Oui, que l'autre il arrive avec lancer Stephen la Diggs. Tête en avant et l'autre il met oui, c'est Stephen Diggs. Donc ouais non, mais après Mike Zimmer fallait passer à autre chose, c'est tout. Il y a rien. Ouais. En fait, on voit pas d'évolution. C'est le problème Zimmer. Moi ce qui me gêne c'est qu'en plus ils ont un effectif qui honnêtement dans cette division, il devait finir 2e mais à l'aise. Parce que à l'aise. Le plafond reste le QB. Ils ont perdu des matchs, ouais, mais après moi. Parce que Jefferson, Adam Thielen, Cook et tout. Bon, Cook a été blessé, mais il y a quelque chose. Jefferson et Thielen, t'as quelque chose. En vrai, le problème c'est le QB. Mais même partout, il y a quelque chose. Il y a du talent, même en défense. Hein. Bon, oui. C'est juste que c'est mal exploité, c'est tout. Oui, mais c'est pour ça. Franchement, ils ont un effectif qui est plus qu'average, qui est même bon. Hein. C'est pour ça qu'il fallait passer à autre chose. C'est juste ça. Donc Judge, Nagy, Zimmer, on en a oublié. Flores. Oui. La grosse surprise. Enfin, pour moi, je l'avais dit, je rappelle à tout le monde quand même comme quoi je suis vraiment bon. Ça me fait chier, moi. Non, mais, dis-le, je rappelle à tout le monde comme quoi je suis vraiment bon. Ça fait plus d'un mois que je vous dis qu'il va être viré, et que toi et Cédric, vous me répondez, mais non, jamais de la vie. Ouais, ben, moi, je vous l'avais dit, hein. Moi, ça me fait chier de virer un coach qui finit avec un Parce que Miami veut aussi Jim Harbaugh. Oui, bah ouais. En fait, ils veulent tous se battre. Oui, c'est ça. Et moi, je suis à la place de Jim Harbaugh, je dis, vu le nombre d'équipes qui me veut, j'ai des gars, vous avez intérêt d'aligner le chèque. Ouais, honnêtement, putain, c'est un coach. Et puis, moi, je serais Jim Harbaugh, je vais pas chez les. Ils ont fait une succession de victoires parce qu'il fallait la taper. Alors, tu vas me dire, oui, les adversaires, c'était pas des musts, mais quand t'enchaînes 7 victoires d'affilée, à un moment, c'est qu'il y a pas de hasard non plus. Si. Non. Bah non, faut les gagner les matchs. Moi, je suis désolé. En effet, là, regarde, tu peux te planter contre la plus mauvaise équipe. Tu sais que d'ailleurs, apparemment, l'embrouille qu'il y a eu entre lui et le staff des Dolphins, c'est que lui, il a jamais voulu tuer Tago.
Ouais. Lui, il voulait Justin Herbert, et c'est les autres qui lui ont imposé Tagovailoa. Donc, et à mon avis, les Dolphins, parce que du coup, là, ils le virent parce que il se concentre pas assez sur Tago. Et là, en fait, les Dolphins, ils veulent embaucher un coach qui va tout faire pour se concentrer uniquement sur Tago. Et moi, je dis, ils vont droit dans le mur. Je dis, Flores avait raison depuis le début. Ouais, ils vont droit dans le mur en allant chercher un coach qui va se consacrer absolument à Tago, parce que Tago est un bust à mon avis. Et ils vont aller droit dans le mur à s'entêter avec ça. Ouais. Moi, ce qui me fait chier, c'est que tu vires pas un coach qui finit avec un bilan positif. Les 5 prochaines années, les Dolphins, ça va être merdique parce que faut voir le coach. Non, mais parce que toute l'organisation des Dolphins croit absolument en Tago et ils veulent tous se mettre sur tu as. Après, si tu as passé un step, sait-on jamais. Pour moi, c'est une connerie. Ils vont se niquer ils vont mettre encore 2 ou 3 ans à s'en rendre compte que c'est un bust. Ouais, peut-être pas 3, mais 2 à mon avis. Et après, donc, tu reconstruis derrière. Donc, ça veut dire 5 ans. Donc là, pour les 5, 6, 7, 8 prochaines années, les Dolphins, il y aura rien. Mais ouais. Et après, en coach, il y a plus personne. Bah, on rappelle qu'Urban Meyer a été viré. Depuis un petit moment. Moi, je comprends pas. Quand tu vois le palmarès qu'il a en universitaire, qu'est-ce qu'il a allé s'enculer la vie en NFL, quoi. T'es une légende de l'universitaire, aujourd'hui, tu passes pour un con. Surtout avec son histoire de mettre d'une main au cul à la gonzesse après le match à Cincinnati, tout ça. D'aller boire des coups alors que tu dois rentrer avec ton équipe. De shooter dans ton kicker alors qu'il revient d'une blessure au pied et tu lui mets une balayette, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est un trou. Ça a l'air d'être un sacré trou du cul, ce personnage. Donc, moi, j'ai aucun respect, aucune estime pour ce gars. Du coup, il y a plus d'autres coachs là, je crois. Je regarde, Peyton est toujours là, les Colts c'est toujours Frank Reich, les Browns ça sera toujours Stefanski, sauf nouvelle. Pour l'instant, pas de nouvelles pour Pete Carroll, mais ouais, il va dégager. Voilà. Les Broncos, Vic Fangio. Ah putain, oui, Vic Fangio. Oh, bah là, vu ce qu'il a fait le match contre Casey, je le vire. Non, et puis ça fait 3 ans qu'il est là, Vic Fangio. Moi, je veux bien. Alors, à sa décharge, je suis d'accord avec lui quand il dit on m'a jamais donné un bon QB. Quand vous regardez les QB de la division, oui. Ah bah oui. Sincèrement, oui. Maintenant, tonton, t'as le droit d'avoir des idées en attaque un peu. Parce que putain, qu'est-ce que c'est triste offensivement. Autant Staley, Chargers, il joue des 4e à tout va, enfin il pose ses coups toutes les 10 secondes. Autant là, il est trop fébrile. Ouais. Contre Kansas City, il se met à, je crois qu'il punt ou il tente le field goal alors qu'il leur faut un touchdown absolument. Un TD, ouais. Et il fait confiance à la défense. Sauf que derrière, Casey, jamais tu donnes le ballon à Mahomes. Ouais, enfin, c'est un coordinateur défensif. Mais c'est et offensivement, bah ça se voit. Et il y a pas de. Le problème, c'est qu'en plus, il est. Alors qu'il ait pas d'idée, ça arrive si ton boulot c'est de coordinateur défensif, ok. Mais dans ce cas, tu vas chercher quelqu'un qui a des idées. Et lui, il s'est pas cassé le cul à trouver une personne, un coordinateur offensif qui a des idées. Moi, c'est ça. Hein. Puis après, Bridgewater, faut le dégager, c'est pareil, il sert à rien. Drew Luck, il sert à rien. Enfin, Drew Luck doit te coûter beaucoup moins cher en plus, donc t'es quoi, garde Drew Luck et puis voilà quoi. Mais parce que t'as rien. Mais Bridgewater dégage. Enfin, ou fait sortir en Drew Luck de la retraite. Et moi, je reste persuadé qu'ils vont essayer de faire venir Rodgers, mais Rodgers qui bougera plus, je pense. Donc ils vont être baisés, clairement. Et eux aussi ils veulent Jim Harbaugh, mais enfin tout le monde veut Jim Harbaugh de toute façon. Ouais. Mais je pense pas que ça changera quoi que ce soit. Il te faut un QB. Donc à un moment donné, je pense qu'ils vont tout faire pour aller chercher Deshaun Watson. Mais le problème de Watson, c'est toujours le problème judiciaire. Ouais. Mais là, il te reste plus que ça. Ouais, non, mais c'est ça. Parce qu'en vrai, t'as une équipe. Défensivement, c'est très bon. Offensivement, c'est pas non plus. t'es dur. Ça casse pas trop pattes un canard non plus. Mais t'es dur. Ah bah non, je suis pas non. Moi je suis pas d'accord. Moi je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, mais là il y a quelque chose à faire avec cette attaque. Là, ça casse pas trop pattes un canard non plus. Non, mais je dis en gros, si je devais donner une note de 0 à 10, je leur donne 6,7, 6,5. Oui, bah ça peut suffire. Donc c'est pour ça que je te dis c'est pas dégueulasse, mais ça casse pas trop, c'est pas mais avec un bon c'est pas les Buccaneers. Non mais je suis d'accord, mais avec un bon QB, tu peux franchir un step. C'est pour ça que je te dis que pour l'instant défensivement, t'as ce qu'il faut. Offensivement, il faut un mec il te faut pas un QB moyen, il va te falloir un très bon QB. Donc Deshaun Watson ou Russell Wilson. Ouais, mais... Sauf qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, Wilson, s'il a dit s'il se barrait, c'est pour un gros marché. Ouais. À Denver. Et s'il se barre. Oui, j'y crois de moins en moins. S'il se barre.
Mais voilà. Parce que là, un QB disponible, je vois pas qui. Hein. Parce que si c'est pour aller refaire un Sam Darnold ou un truc du genre, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Donc, à part Wilson, potentiellement, mais il bougera pas, et Watson. Mais sinon, je vois pas qui d'autre. Matt Ryan, si tu tentes un coup. En vrai, Matt Ryan, ouais, pourquoi pas. Ouais, effectivement, Matt Ryan, pourquoi pas. Un bon lanceur. Ouais, c'est ça, Matt Ryan. Parce que les receveurs, que ce soit Tim Patrick ou Courtland Sutton. Matt Ryan, effectivement, il y aurait quelque... Alors bon, c'est pas un projet long terme. Non. Mais Matt Ryan, effectivement, pourquoi pas, ça peut être... Ça peut te faire franchir un step. Hein. Déjà, aller en playoff. Moi, tu mets Matt Ryan dans cette équipe, ça va en playoff. Ouais, je pense que ça va en playoff, effectivement. Ouais, Matt Ryan serait l'idée pas trop mal, effectivement. Ouais, moi, je serais le GM des Broncos. Je passerai un coup de fil à Atlanta, moi. Ouais, je pense que, parce que là, je réfléchis de tête. Mariota. Oh non. Ouais, Mariota, je trouve que aussi, enfin, il y a un truc, à tester, quoi. Tu vois ce que je veux dire Surtout que Mariota, je pense pas qu'il va te coûter un bras. Enfin, tu vois ce que je veux dire Non, il coûtera pas un bras, mais ça fait trop longtemps qu'il a pas été QB starter et donc non. Ouais, mais tu peux le tester. Enfin, je sais pas. Il y a moyen de voir un peu, parce que là, je réfléchis vite. Enfin, j'essaie de faire le plus vite possible. Non, je vois pas d'autre. Moi, je passe un... Non, parce que, bon, ben, Flacco, non, machin. Ouais, non, je vois pas... J'essaie un QB vétéran Fitzpatrick, mais bon, comment il va revenir? Ouais, même Fitzpatrick, je tente pas. Moi. Non, alors c'est pas ouf, mais pour moi, ce sera toujours meilleur que Bridgewater. Tu peux être borderline playoff. Enfin, tu me diras, le problème c'est que t'es dans une division où il y a les Chargers, les Chiefs et les Raiders. Hein. Taylor Huntley. Effectivement. Ouais, pourquoi pas. Effectivement. Tyler Huntley, ouais, c'est... Matt Ryan, Tyler Huntley... À tenter, hein, pareil, Huntley, bien sûr. On sait pas ce que ça va donner. Et puis je pense pas qu'il va te coûter très cher. Matt Ryan, c'est une valeur sûre. Ouais, c'est ça. Taylor Huntley, c'est un pari. Ouais, c'est ça. Bon, franchement, moi je t'ai dit, je rajouterais Mariota et celui que je viens de dire, je viens pas d'en dire un, là. Non? Qui c'est que... Non, bon, ben ouais, non, je pense que... Franchement, il y a entre Mariota... Enfin, bon... Le top, ce serait Wilson. Oui, je suis d'accord. Bon, on est d'accord. Mais Wilson, bon, voilà. Donc, franchement, en second choix, je prendrais Matt Ryan. En troisième, Mariota ou Huntley. Ouais. Mariota a l'expérience des playoffs, mine de rien. Enfin, voilà. Donc, ouais, non, il a Iceman Trophy. Enfin, voilà, quoi. Bon, comme tu me réponds à chaque fois, on s'en fout qu'il sache conduire sur la glace, mais... Oui, je vais bien la faire, celle-là. Non, mais elle était bonne. Je pense que c'est la meilleure que t'as sortie de ta vie. Bref, je crois qu'on a fini. On a fait le tour. Ouais. Une petite mention pour... moi, je voulais... C'est vraiment libre, là, parce qu'elle fait 1 heure. On est parti dans tous les sens. Mais juste une dernière petite mention, moi, pour les coachs qui... Des fois, je veux juste les féliciter. On leur a donné un effectif pourri, ça a été la guerre, et au final, ils proposent des choses intéressantes. David Culley, avec les Texans, je trouve qu'il y a un truc sympa. Les matchs des Texans ont été sympas. Je me faisais la réflexion justement la dernière fois, c'est pas la plus mauvaise équipe de la ligue. Hein. C'est ça. Il y a quelque chose, enfin... Il y a des matchs. On peut pas dire que. Et ils s'accrochent jusqu'au bout. C'est un peu comme les Lions. C'est ce que je disais. C'est ce que t'as pas à Détroit. C'est ça. À Dallas. C'est ça. C'est qu'il y a une hargne. C'est ça. Ça merde. Et Davis Mills, il était pas attendu, donc. À voir l'année prochaine. Ça la pression. Moi, je lui redonne une chance l'année prochaine. Non, mais clairement, moi, je pense que oui, tu le gardes. Moi, je le garde. Personne, je le garde. Et puis, de toute façon, tu veux qui d'autre? Oui, c'est ça. Alors, tu me diras, t'as Deshaun Watson dans l'équipe, techniquement. Oui, mais à voir, bon, voilà. Mais, non, il fait, alors, je pense pas que ça fera grand chose, hein. Mais en tout cas, ça fait les pattes. Moi, je le récompense déjà, avant de changer de QB, voyons voir ce que donne le petit. Bien sûr. Et renforçons l'effectif. Il faut ramener un peu plus de talent, hein, quand même. Bah, le problème, c'est que personne n'a envie de venir, mais ils sont pas ridicules. Ils ont des choix de draft, hein. Ils sont pas ridicules. D'ailleurs, ils ont battu, qui c'est qui est impressionnant, c'est pas les Bills? Non. Ils ont battu les Chargers. Oui, c'est eux qui. Si les Chargers. Oh putain, d'ailleurs, s'explique même pas la thune qu'ils m'ont fait perdre. J'avais un gros. Si les Chargers sont pas en playoff, ils peuvent se bouffer les doigts. J'avais un gros YOLO combiné. Je crois que j'avais une cote à 300. Oui, je l'ai 400, vu. Enfin, et je perds. Tout est bon. Je perds juste parce que je me retrouve à les Chargers. Je les avais mis qui gagnaient de 4 points à la mi-temps. Ouais. Non, là, c'était gagné, quoi. Et même là, dans le dernier match, c'était contre les Titans. J'ai perdu une fortune.
ils sont archi dominés contre les Titans et ils reviennent, il y a plus qu'une possession d'écart. Non, franchement, bravo, franchement, David Culley, il lâche pas. Ouais, ça se passe là. À un moment donné, c'est comme Détroit. Donc très bon boulot. Moi j'ai aimé David Culley et les Texans, j'ai aimé Dan Campbell et les Lions, forcément. Ça, c'est ton... Avec une révélation, Amon-Ra St. Brown. Et il y a quelque chose chez ce petit. Amon-Ra St. Brown. Faut retenir le nom. Mais et Dan Campbell, ça fait des millénaires, des siècles qu'il existe, Amon-Ra, c'est égyptien. C'est pas moi, il a vraiment, c'est un vrai nom. Blague culturelle. Ouais, mais là c'est même pas une blague, c'est le nom d'un dieu égyptien. Alors. C'est vrai. Bon, c'est ses parents qui. Mais je crois que son frère aussi s'appelle Amon-Ra, non? Je crois il y a un autre St. Brown, mais je crois que c'est Amon-Ra, je crois que c'est deux noms égyptiens. Je sais qu'il a un autre frère qui joue en NFL, un St. Brown, mais je sais plus où il joue. Deux noms égyptiens. Donc ouais, franchement, que ce soit les Lions ou les Texans, ça a été franchement deux équipes assez différentes. Les noms maintenant, depuis que j'ai vu Meta World Peace. Et je vais mettre une mention quand même aussi aux Jets. Parce que d'habitude c'est toujours réalisé. C'est Saleh a fait. Et Saleh commence à mettre un truc en place et ça se voit. Avec le peu qu'il a, il a essayé, il a pas été ridicule, on va dire. Ouais. Pour moi, franchement. Après, je pense pas que Wilson. Jets, Texans, Lions, bravo à eux. Et plus grosse déception, Giants, Jaguars et je crois que même à la fin, je mettrais les Panthers qui jouaient plus, quoi. Non, mais Sam Darnold, je t'avais dit, à dégager, hein. C'était nul, les Panthers, à la fin. Et du coup, alors, juste, dernière question, parce que bon, là, ça va commencer à être vraiment long, mais bon, c'est vraiment freestyle. En fait, c'est vraiment une émission bonus. Les gens, s'ils veulent regarder, ils regardent. S'ils veulent pas regarder, bon, au moins, nous, on s'amuse, on parle. TJ Marbo, tu vas où? T'enlèves l'histoire du pognon, parce que ça, on peut pas savoir. Voilà. Donc, tu vas où? Alors, attends. J'ai le choix entre Miami. Pour Climat. Non, mais non, il y a Stefanski. Miami, Minnesota, Las Vegas. Rien que pour la ville et en fait, pour moi, le match, le truc parfait entre le climat. Bon, tout le monde, si on commence à savoir. Toi, tu vas à Vegas. Ah, je vais à Vegas. Ouais. Parce que Raiders, moi aussi. J'y vais pour l'histoire. L'histoire, l'uniforme est beau, le stade est magnifique, t'es à Las Vegas, je veux dire, en termes de hobby, si tu veux t'amuser, ou ta femme, tes gosses, enfin, je veux dire, t'as tout ce qui existe, tu l'as à Las Vegas, tout ce que t'auras envie, en plus t'auras le pognon pour, en plus en étant coach des Raiders, je pense que ça t'ouvre toutes les portes de toutes les salles de spectacle, des casinos, des machines, de tout ce que tu veux à Las Vegas. Et plus l'histoire, plus l'équipe qui est pas mauvaise, il y a quelque chose à faire. Il y a une base. Donc honnêtement. Bon, toujours pas convaincu par leur choix de draft, Alex Leatherwood qui a été nul à chier. Parce que du coup, si t'as le choix entre Miami, Las Vegas, Minnesota, Denver, peut-être Seattle, s'ils virent Pete Carroll, de toute façon, et les Giants, tu vas où? Non, moi j'en oublie un. Moi, honnêtement, Vegas aussi. Mais après, en vrai, Seattle avec Wilson? Non, moi Vegas aussi, mais après Pour la ville. Non, pour l'histoire surtout. Oui, non, mais c'est un tout. Pour les Raiders, comme tu dis, c'est pour les Raiders, quoi. C'est pas mal, c'est Raiders, l'histoire des Raiders. Après, voilà. Oui, mais en deuxième, je prends les Broncos. Moi, en deuxième, je prends Wilson. J'aime pas le froid, mais. En deuxième, je prends les Broncos. Moi, parce que il y a du talent. Il y a du talent dans cette équipe. Mais par contre, j'insiste. Et étant donné que je suis le coach le plus demandé, comme tu dis, hein, on les pose sur la table et on lui dit, moi, je m'engage avec vous, mais je veux sur papier que vous me ramenez un vrai QB. Non, mais tu dis, je veux tous les choix. Vous me ramenez un vrai QB. Non, mais tu demandes à avoir toutes les décisions. Ouais. Avoir le dernier mot sur toutes les décisions. Et si je dois envoyer 2 pics de draft, 3 premiers tours de draft pour avoir un QB, tu leur demandes presque le poste de GM. Tu leur dis voilà, moi je veux avoir les mains libres totalement sur l'équipe. Donc, sur la construction et sur le jeu, sur tout. Parce que franchement, je trouve qu'il y a vraiment un truc à faire avec les Broncos. Ouais, mais Seattle avec Wilson, tu pars pas de rien. Non. Enfin, tu me diras, les Broncos, tu pars pas de rien, il manque qu'un QB. Je trouve que on est sur le problème, c'est une fin de génération à Seattle. Un QB, à moins, comme on a dit tout à l'heure, à moins d'aller chercher Matt Ryan, tu trouveras pas sous le sabot d'un cheval. Hein.
Bronco. C'est vrai. C'est parce que je commence à fatiguer là, mais ouais, moi aussi. Mais ouais. Bon, on va arrêter là. De toute façon, on est fatigué, tout ça, machin. Non, et puis même on a fait le tour, mais. Ouais, alors là, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ouais, je crois qu'on a tout dit là. C'est le principe de je sais pas comment on va l'appeler cette émission. Faudra trouver un nom. Mais en gros, celle-là, c'est vraiment l'émission. Le Blueby Boulga. Ouais, on parle. C'est vraiment radio libre, antenne libre. On parle, tu vois. Et puis voilà, on dit ce qu'on a à dire. C'est une émission bonus. Il y a l'émission plus punchy, on va dire, normal. Et là, c'est vraiment en mode on discute. Voilà. C'est l'apéro, enfin voilà, tu vois. C'est ça. D'ailleurs, la prochaine fois, peut-être on mettra des cacahuètes et des bières. Oh ouais, putain. Ça serait cool. Ouais, je veux bien. Bon, et bien sur ce, on espère que cette émission vous a plu. Normalement, il n'y a aucun montage quasiment à faire, donc c'est l'avantage. Enfin, voilà. On attend vos braquettes dans les commentaires, les gars. C'est ça. Dites-nous d'après vous ce que vous pensez les gagnants perdants là des matchs de playoff de ce week-end. On espère que vous allez passer un bon week-end devant les matchs. On espère que les matchs seront beaux, que vous allez vous amuser, et on se retrouve la semaine prochaine pour normalement une nouvelle émission et une nouvelle antenne libre. Enfin, ce genre de choses. Enfin voilà. C'est ça. Bon, on souhaite un bon rétablissement à Cédric qui a le Covid. J'ai l'impression qu'il y a une épidémie de Covid en ce moment. En ce moment, donc il faudrait peut-être prévenir l'État. Alerte générale. C'est ça. Commissaire, je sais plus comment il s'appelle. Gilbert. Ouais, c'est ça. Bon, et bien sur ce, à la semaine prochaine les gars, on espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire si ce format vous plaît, enfin voilà, un peu de discussion libre. Voilà, donc oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les réseaux sociaux, vous avez tout dans la description. Encore un grand merci aussi à tous les viewers qui nous ont posé ces questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Pour la semaine prochaine, voilà. de toute façon, enfin voilà. On espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions, on espère que nos réponses vous ont satisfaites. On se retrouve la semaine prochaine. Sport, fun and trash talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao ciao. Bye bye.